Lorsqu'on est en master, doctorat, en tout cas en recherche, une des tâches fondamentales pour nous, c'est de lire des articles. Malheureusement, il y a tellement d'articles scientifiques dans le sujet dans lequel nous nous investissons que ça peut être très difficile pour quelqu'un de lire des articles. Il se passe littéralement pratiquement une semaine à lire des articles et des articles qui peuvent encore être très difficiles à comprendre. Donc, comment lire rapidement des articles, tirer le contenu utile de ces articles-là afin d'avancer rapidement dans votre recherche? C'est exactement ce qu'on verra dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tioko, je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle et sur la chaîne on parle davantage d'intelligence artificielle, de machine learning, mais également des études. Donc si ces différentes thématiques t'intéressent, pense à t'abonner et active surtout la cloche de notification pour ne pas manquer ces vidéos. Alors, revenons sur la question de savoir comment lire rapidement des articles. La première chose que je vous recommanderais, c'est que lorsque vous avez déjà filtré les articles qui vous concernent en termes de target keys, des clés de recherche en fonction bien sûr de vos concepts principaux, une fois que c'est déjà ciblé, ce que vous faites, c'est lire premièrement les abstracts. Okay? Je ne sais pas comment ça se dit en français. Abstract, l'abstrait, je ne sais pas si c'est même ça exactement le mot, mais vous avez compris, les articles scientifiques sont très souvent en anglais, donc vous allez principalement lire des abstracts. Que dit l'abstract? L'abstract en général vous donne la quintessence de l'article. Dans l'abstract, vous avez tout ce qu'il faut excepté les méthodes. Vous avez l'histoire, les motivations de cet article-là, vous avez les méthodes, du moins les résultats que les auteurs ont eu à obtenir à l'issue de leurs articles. Vous avez les éléments principaux concernant l'article. Donc l'abstract en soi, c'est la première chose que vous avez à lire. Après avoir lu l'abstract, vous définissez est-ce que ça correspond vraiment avec votre sujet de recherche, est-ce que vous avez besoin d'apprendre davantage dessus. Parce que c'est clair, il y a des articles dont vous n'avez clairement pas besoin de lire. Okay? Une fois que vous êtes rassuré que l'abstract en question cadre bien avec votre secteur de recherche, la suite c'est de lire l'introduction. Alors l'introduction, vous avez davantage de détails sur les méthodes qui ont été employées, les literature reviews également. Vous avez davantage d'informations sur le background de l'article, mais également sur les méthodes qu'ils ont employées dans leur article. Maintenant, après l'introduction, il y a généralement les méthodes qui suivent ou les literature reviews en fonction de la structure de votre papier. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans ces détails-là si c'est juste un article informatif. Si vous avez juste besoin des informations. Alors, après avoir lu l'introduction, ce que vous voulez faire, c'est d'aller à la conclusion. C'est un secret. La conclusion vous donne les findings, les résultats, la conclusion littéralement de l'article. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Quelle est l'issue de la recherche qui a été menée et des travaux qui ont été menés? La conclusion donc vous permettra, si vous avez besoin des données, de savoir quelles sont les données qu'ils ont obtenues. Est-ce que vous auriez nécessairement besoin de lire davantage cet article-là, oui ou non? Alors, une fois que vous avez lu la conclusion, c'est là que vous prenez la décision. Est-ce que je dois lire le papier tout en entier? Si oui, vous devez donc recommencer la lecture. Et si pas, vous passez à autre article. Parce que c'est clair, c'est inexhaustif de penser qu'on peut lire tous les articles. Et c'est le danger dans lequel on se trouve lorsqu'on commence la recherche. Où on se dit que on a besoin de lire tout ce qui a été fait. Ce qui est littéralement impossible. Donc, prenez cette stratégie-là en main, lisez les abstracts, l'introduction, la conclusion. Après la conclusion, vous pouvez revenir un peu plus haut sur les résultats et, comment ils appellent ça, future direction. Donc, vous structurez votre lecture, on appelle ça la première lecture. Vous l'effectuez comme ça, ça vous donne un aperçu général de quoi parle cet article-là. Et après quoi, comme je l'ai dit, est-ce que c'est nécessaire ou pas de lire davantage l'article? Si oui, vous allez donc recommencer l'article du début jusqu'à la fin. Cette fois-ci en prenant des notes. Maintenant, il y a plusieurs types d'articles. Il y a les articles qui sont plus revues littéraires. Dans ce contexte, vous avez besoin de lire tout l'article en détail. Il y a les articles qui sont plus orientés méthode. Donc, lorsqu'on parle des articles orientés méthode, ici, vous avez besoin principalement de savoir comment est-ce qu'ils ont effectué, quelles sont les méthodes qu'ils ont employées, quelles sont les méthodes qu'ils ont apportées à la littérature,
pour obtenir un certain résultat. Là, vous allez donc entrer dans l'article et lire les méthodes en rapport avec ce que vous cherchez. Donc voilà les différentes astuces qui peuvent vous aider à lire les articles et surtout à avancer. Alors, il y a quelque chose de très important dont j'ai envie d'insister dessus. C'est que lorsque vous lisez des articles, ne lisez pas juste pour, lire, il faut prendre note. Il faut prendre note lorsque vous lisez des articles. Et il y a beaucoup d'applications qui peuvent vous aider à prendre des notes. Par ailleurs, Microsoft Word, qui est le plus simple et gratuit. Et également Evernote. Il y a plusieurs applications qui vous permettent de prendre des notes scientifiques lorsque vous lisez des articles. L'idée, c'est que à la suite, quand vous aurez par exemple lu 15 articles, 20 articles, et qu'il faudra maintenant rédiger votre papier ou rédiger votre dissertation, vous ne serez pas buté à se rappeler où est-ce que j'avais pris ce concept, quel est le livre qui parlait de ça. Lorsque vous aurez besoin d'ajouter des citations, vous n'aurez donc pas de souci avec parce que vous aurez déjà pris des notes. Donc ce sont des petites astuces comme ça que j'ai appris chemin faisant et je pense que ça peut être utile pour des personnes qui font dans la recherche. Prenez donc le soin d'avoir toujours un notebook. Quand je parle de notebook ici, c'est pas votre cahier littéralement, quelque chose de numérique. Vous allez enregistrer tout ce que vous aurez à lire dans ces différents articles. Alors, c'est principalement ce que je voulais partager avec vous. Je partagerai davantage des tips concernant la recherche. D'ailleurs, je vais créer une playlist pour cela. Donc, des tips concernant la recherche qui aident facilement à avancer et rapidement avec la recherche. Si tu es nouveau sur la chaîne, une fois de plus, pense à t'abonner si des concepts concernant l'intelligence artificielle, le machine learning, la data science et les études t'intéressent. Et si donc tu l'as déjà fait, active surtout la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, je vais te laisser avec une playlist en rapport avec les bourses d'études, parce que probablement tu es étudiant, en rapport avec des secrets pour obtenir des bourses d'études à l'étranger. Et puis, je te donne rendez-vous dans cette vidéo-là. Stay hungry, stay foolish. Peace.